qui sera remplacé par Christian Janker. Du côté du Paris Saint-Germain, eh bien, sauf erreur de ma part, c'est exactement la même équipe qui avait joué contre l'IFK Göteborg qui est présentée ici, le roi ayant été préféré justement à Vincent Guérin dont vous venez de parler. Quant au Brésilien Edmilson, eh bien, il est sur le banc des remplaçants. Environ 50 000 spectateurs et un match qui se déroulera, est-ce un bon présage, Thierry, sous la direction de Manuel Diaz Vega, un arbitre bien sûr espagnol. Eh bien, ce même arbitre qui avait dirigé en 94 le Paris Saint-Germain lors du match victorieux 1-0 du Paris Saint-Germain en 1994, but exceptionnel de George Weah. Alors les Parisiens évidemment en maillot blanc et les joueurs du Bayern sous leur couleur habituelle qui sont sur le côté droit du stade olympique de Munich en pleine, je ne dirais pas en pleine transformation, mais en plein travaux. On refait le toit. Il y a beaucoup d'échafaudage partout. Vous savez que c'est un stade qui est protégé par le toit car il y a beaucoup de chutes de neige ici même. Et au moment où le Bayern a fait savoir qu'il voulait quitter ce terrain et s'en faire bâtir un pour eux tout seul, eh bien on est en train de transformer celui-là. C'est un petit peu étrange. Et autre point extra sportif, alors qu'on va avoir cette action Rail de le qui roi. a bien donné à le roi, à nouveau Rail, le roi encore renverse complètement du côté de Florian Maurice et frappe de Didier Domi, mais largement au-dessus du but d'Oliver Kahn. Oui, je disais donc que sur le plan extra sportif, vous voyez que les Parisiens jouent sans sponsor et que les Bavarois, eux, vous le verrez tout à l'heure à Nantes, et bien tout simplement parce que le Bayern et le Paris Saint-Germain ont le même sponsor et que dans ces cas-là, eh bien seule une équipe peut jouer avec son sponsor habituel, et en l'occurrence là, c'est l'équipe qui reçoit. Avec Revaux qui a pu dégager du côté de Domi, un bon ballon vers les deux Lyonnais. Un ballon qui ne sort pas. Une pelouse parfaite et un éclairage exceptionnel. Quelle mer, oui, superbe éclairage qui a été transformé. Il paraît que c'est le plus bel éclairage du monde avec une faute d'Alain Roche. Ça va être joué rapidement. Non, il a attendu. Évidemment, on n'a pas parlé de l'absence de Lothar Matthäus, mais c'est vrai que depuis pratiquement une saison et demie, on n'a pas souvent vu Lothar Matthäus. En tout cas, au départ des rencontres, il a été souvent blessé. Attention à cette frappe de l'ancien joueur du Werder de Brême, Mario Basler. L'une des plus belles frappes de la Bundesliga. Ça n'est pas passé loin du poteau droit de Christophe Revaux, mais fort heureusement pour lui, c'était de l'autre côté. Et ça justifiait parfaitement ce que vous disait Jean-Michel, cette belle frappe. Et une anecdote sur Mario Basler, raconté par notre chauffeur de taxi Thierry. Oui, il nous disait qu'il avait tendance à fumer beaucoup, alors qu'il était très bon pendant la première demi-heure, mais qu'à partir de 30-35 minutes de jeu, il était un petit peu à court de souffle. Ça n'engage évidemment que notre chauffeur de taxi, grand ami de Pascal Pro, qui lui a récité des poèmes en venant au stade. Avec le Bayern qui attaque avec Nerlinger. Oh là là, quelle erreur! C'est pas fini. Et c'est le but de Elbert, Giovanni Elbert. La balle qui a filé sur le côté droit avec une énorme attention et but. Énorme erreur de la défense parisienne qui a totalement éclaté sur la première passe. Et Christian Janker Karsten Janker, s'est retrouvé seul devant Revaux. Heureusement que dans un premier temps, Fournier est revenu. Mais par la suite, eh bien, Giovanni Elbert a récupéré ce ballon et d'une petite balle lobée l'a placé hors de portée de Christophe Revaux. Regardez ici, la défense centrale est totalement prise à revers. Frappe et retour de Fournier. Mais superbe balle pleine de toucher de Giovanni Elbert. Totalement prise à revers cette défense centrale. Et Elbert qui pisque son ballon.
Il ne faut pas se laisser prendre sur ce but qui est marqué dès la 3e minute, c'est vrai, et réagir immédiatement. Ça va être difficile pour le Paris Saint-Germain, mais ça l'était auparavant. Le Paris Saint-Germain qui obtient le premier corner de la partie. Sur ce ballon mis au-delà de la ligne. Et plus que le but de Elbert, Thierry, c'est surtout la façon dont Karsten Janker s'est retrouvé absolument seul. Et il a suffi d'une passe pour éliminer 4 défenseurs. Elle a été touchée en dernier lieu par un Parisien, en l'occurrence Rai. Sortie de but en faveur de Oliver Kahn. Et très mauvaise entame de match des Parisiens. Il y avait eu cette frappe de Mario Basler. Il y a ce but de Giovanni Elbert. Et encore une fois battu dans le jeu aérien. Oh là là. Janker. Et premier carton jaune. Faute de Alain Roche qui va prendre le premier carton. C'est lui qui avait commis la première faute, Alain Roche, sur Elbert tout à l'heure. Avant le coup franc de Basler. Et là, il a été bougé, gêné par la puissance d'un joueur qu'il connaissait bien, Janker, puisqu'il était l'attaquant du Rapide de Vienne. Je crois bien, Thierry, oui, il était complètement lors de la finale, de la Coupe des Coupes à Bruxelles. Attention, cette fois-ci, on a changé de frappeur. On va prendre un gaucher. Ballon bloqué par Dietmar Hamann. Et frappe de Nerlinger. Elle est partie. Elle est détournée. Frappe exceptionnelle encore là. Et c'est Fournier, me semble-t-il, qui est... Ou Le Guen. C'est Paul Le Guen qui a pris ce ballon dans le visage. Sol. Ce sera le premier corner de la partie. Cette fois-ci en faveur du Bayern. La frappe, regardez, on le prend derrière sur la nuque. La frappe, justement, n'était pas signée Christian Nerlinger, Thierry, mais Michael Tarnat, l'ancien joueur de Karlsruhe, celui qui a égalisé précisément pour Karlsruhe lors de la dernière journée de la Bundesliga pour le Bayern Munich contre Karlsruhe. Voilà. Oui, bien KO Paul Le Guen, là. Il se relève. Il reste sur le terrain en se tenant la nuque. Mehmet Scholl. Partie difficile pour le nouveau. Non. Frappe contrée fort heureusement et contremenée par Florian Maurice pour le Paris Saint-Germain. Tout seul au milieu. 3 Bavarois, 4 maintenant qui reviennent. Le Roi. Tout le Bayern s'est déployé en défense. Et tout le Bayern est déjà revenu, Thierry. Oui, avec Marco Simone contré. Bruno Gotti, il peut frapper à lui son aussi. tour. C'est à côté du but. On a vu les 2 frappes exceptionnelles des Allemands. Et s'il y a bien un joueur qui peut rivaliser dans ce domaine, c'est Bruno Gotti. Et là, par contre, il a manqué sa frappe. « 40 000 personnes dans le stade olympique de Munich, qui peut en contenir 65 000. Elbert Lobé. La touche sera pour Basler et pour le Bayern. Basler pour son capitaine Elbert, qui a voulu remettre devant. Interception de Fournier, ça repart. Simone. Extérieur du pied un peu ça va fort, être difficile, non, il l'a eu, Gava. Mais juste, bien joué. Ouais, bon dribble, bonne série de dribbles. Puis redonné à Simone. Maurice. 1-2. Ouais, frappe. Et bon arrêt de Oliver Kahn. C'est bien joué de la part des Parisiens. Le tir était cadré. Le 1-2 était bien arrivé. Roche. Si le Magneto veut bien partir, mais là en l'occurrence il n'est pas parti. Mehmet Scholl. Derrière lui. Ballon qui circule bien du côté bavarois. Nerlinger. Tarnat. Sur le côté Tarnat. Derrière, on revient vers Kufour et Oliver Kahn. Signaler que le carton qu'a pris Alain Roche le privera, quoi qu'il arrive, du match contre le Bayern au Parc des Princes, qui aura lieu début novembre.
Allez, on change de côté. Et une indication, hein, Thierry, sur les replis défensifs. Dès qu'il y a un contre, alors on voit une superbe transversale là, signée Mario Basler. Attention à Tornat qui va pouvoir centrer. Scholl. Toujours très vif. Le repli défensif, ils vont très vite se remettre devant le but de Oliver Kahn. Ils n'essaient absolument pas d'intercepter le ballon au départ. Les joueurs du Bayern, ils reviennent se placer dans leurs 30 mètres. Mario Basler a posé ce ballon. Quelques mots de Mehmet Scholl. Le mur à 9,15 m. Il prend de l'angle, Mario Basler, pour enrouler son ballon. Oh là là, il fallait la prendre. Beau sauvetage de Revaux. Et regardez comme il revient. Regardez comme il revient. Le Guen. Avec Gava, Le Guen, le long de la touche pour Simonet. Ça va être difficile. La touche sera parisienne, concédée par Kufour pour le Bayern. Rail. Maurice est possédé du ballon. Basler. Il a hésité, Mario Basler, à dégager. Ouais, elle n'est pas sortie, bizarrement. Rail. Faute de Elmer. Ah, et Monsieur Vega qui appelle Maurice. Florian Maurice est rappelé à l'ordre. Oui, apparemment, petit contentieux entre Florian Maurice et l'arbitre espagnol, Manuel Diaz Vega. Avec un bon coup franc, très ouvert là pour le Paris Saint-Germain, alors que l'on joue depuis 10 minutes. Oula. Et que le Bayern mène 1-0. Et Marco Simonet qui dit: vous allez bien transmettre à votre coéquipier il ne faut pas qu'il recommence. Bien frappé de Gava, pas de risque. Et attention au contre qui se déploie avec Mehmet Scholl. Longue balle en avant, Janker. Karsten Janker, il avec ses grands compas, il est rapide, ballon toujours bavarois, Elbert. Harman. Le ballon qui est mis en touche. Un début de match sur le plan tactique exceptionnel du Bayern de Munich, sur le plan défensif, offensif. La notion de bloc n'a jamais été aussi bien Janker, à cette équipe. Scholl, Hamann, ballon dégagé, Rail, le Roi, Maurice, Simonet, bien joué, le Roi. Pour Maurice dans les 16 mètres. Et Kufour. De Kufour. Encore très bon jeu à 3 là des Parisiens. Le Roi, Simonet, Maurice. Et sauvetage du Ghanéen, Kufour. Gava. Centre contré. Maurice à la limite des 16 mètres 50. Rail. Appuyé. Trop appuyé cette passe. Et il a pris à contre-pied Marco Simonet. Ouais. Ah, ils ont été cueillis à froid par ce but de la 3e minute. Depuis, ils sortent un peu la tête de l'eau, les Parisiens. Mais c'est difficile. Janker qui prend ses ballons de la tête. Domi, ballon toujours allemand. Sur le côté, Hamann. Avec Basler, Scholl, pris par Paul Le Guen. Gotti, Gava. Simonet. Attention à l'interception. Ils ont du mal à s'approcher du but d'Oliver Kahn. Roche, Le Guen qui vient épauler ses attaquants, frappe contrée par Elmer. Ouais, vous avez vu que Elmer est sorti de sa défense. Lui, l'ultime défenseur, les libéraux, dès qu'il a vu son alter ego de la défense parisienne arriver vers lui, il est sorti pour aller le contrer. Dégagement de Basler, Roche, Maurice, Gotti, Gava, Rail. Petit ballon en cloche vers Maurice. Babel qui met en touche.
Domi. Il va s'enfermer, il faut sortir ce ballon. Voilà qui est fait. Oui. Il peut centrer, là, chercher Maurice. Scholl. Elbert, Janker encore. Attention, très puissant. Il a beaucoup progressé depuis qu'il est au Bayern, Carsten Janker. Attention, ce ballon récupéré. Nerlinger qui a voulu ramener devant. Simone, talonnade. Gava qui s'y attendait pas trop. Récupération Mehmet Scholl. Sur le côté, Basler. Pris par Domi. Cette fois-ci, le double contact n'a pas marché. Gava. Homme en forme, mais stoppé Babel. par un tacle tout à fait régulier de Babel. Et Elmer déjà à la relance. Aman. Janker. Basler sur le côté. Face à Rai. Janker. C'était encore 2 contre 1, hein, Thierry. Il y avait encore Janker et Elbert. Et il n'y avait que Roche entre les deux Munichois. Aman, Mehmet Scholl, Elbert, ballon toujours munichois, attention, ramené devant le but. Que c'était dangereux. Et Elbert n'a pas pu récupérer ce ballon. Heureusement que Mehmet Scholl a manqué sa tête, Thierry, car il n'a absolument pas fait ce qu'il voulait sur ce centre de Tarnat où il veut aller au but. Je pense que c'est ce qu'il veut faire, où il veut la donner à Elbert. Il n'a fait ni l'un ni l'autre. Mais ils étaient encore en surnombre devant Christophe Revaux, là, les Munichois. Centre de Tarnat et tête de Mehmet Scholl. Et 17 minutes de jeu et toujours 1-0 pour le Bayern. Domi. Gava avec le roi. Simone. Bon ballon. Ah, c'est pas mal. Oh, bon ballon. Il n'a pas pu frapper. Elmer, il se l'est fait enlever au dernier moment. Oui, par Babel. Superbe ballon. Et très beau contrôle de Marco Simone. Hélas pour les Parisiens. Juste au moment où il allait frapper, il lui a enlevé ce ballon, Babel. Il avait réussi son crochet, Marco Simone. Et au dernier moment, vraiment, avec la pointe du pied, Babel a poussé ce ballon. Bon jaillissement de Roche, mais ça revient très vite vers Tarnat. Centre encore très fort devant le but. Là, personne n'a pu le reprendre, ni du Bayern, ni du PSG. La touche sera parisienne. Grosse présence de ce joueur-là. Je pense qu'il faut que Jérôme Leroy fasse très attention dans ce couloir pour le bloquer. Attention, on ne parle pas. Et c'est du souci pour Vicente Lizarazu, puisque Tarnat le remplace, et il le remplace si bien que ça risque de poser problème. Scholl sur le côté, Babel, Janker qui a voulu remettre devant, Roche, Elbert qui était à la lutte avec Rai, lutte de Brésilien. Elle a été touchée, donc elle sera aux Parisiens. Elbert qui faisait équipe avec Bobic l'an passé à la pointe de l'attaque de Stuttgart. Gava qui a bien sorti ce ballon avec Gotti. Gotti, Simone. Gotti à nouveau, c'était pour Gava. Ballon toujours parisien. Domi. Domi avec Gava. Que c'était bien joué. Mais il ne marche pas. Il ne morde vraiment pas dans les fêtes. Ses défenseurs munichois. Et là, Basler est à la relance. Basler avec Mehmet Scholl. Et une attaque par derrière de Jérôme Leroy sur Mehmet Scholl, pénalisé par Monsieur Vega. À 25 mètres du but de... Surtout juste dans l'axe. Hein. Juste dans l'axe. Et là, quand on a pu apprécier déjà la qualité des frappes des joueurs du Bayern, nul doute que c'est une chance supplémentaire pour Mario Basler. C'est d'ailleurs lui avec Mehmet Scholl qui se trouve là, attention, il va le frapper. Scholl. Scholl. Ouais, la contrée. Elmer qui écarte. Nerlinger. Centre devant le but. Quel surnombre encore. Toujours Thierry, et vous remarquerez sur les centres,
Ils sont en surnombre devant la défense centrale du Paris Saint-Germain, les attaquants du Bayern. Attention, oula. Et voilà. Allez. Ah là 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 là. Ah là là là. Quelle faute. Et Carsten Janker quelle erreur. qui marque ce but. Ça, c'est un but de casquette qui fait mal. Ça, c'est un but dont on se relève difficilement. Sur une passe en retrait très appuyée. Certes très appuyée. Mais et le gardien qui ne peut évidemment plus se servir de ses mains est en difficulté. Avec à la limite. Ce qui a été le cas. Ah, ça fait mal. Elle lui a rebondi sur le visage. Et Janker, avec le tibia, marque le deuxième but. Et il compte autant que le premier. Et il compte autant que le premier, oui. Et puis maintenant, ça a été doublé par rapport au score initial. Et 2-0 après 20 minutes de jeu. Paris est mal parti dans cette rencontre. Et je dirais même que Paris est mal parti dans cette Ligue des Champions. Beaucoup de buts les Parisiens, et c'est vrai que cette défense là tout à l'heure a déjà été en difficulté. Fournier qui peut centrer devant le but. Rai, Ngoti. Il y avait une position de hors-jeu qui est signalée et qui est sifflée alors que Carsten Janker est en train de se faire soigner le long de la touche. Peut-être que c'est alors que l'on voit le Kaiser Franz avec à ses côtés son ancien coéquipier de l'équipe nationale, Berti Fox Beckenbauer, qui est maintenant président du Bayern Munich. Janker, pris dans le jeu aérien par Fournier, Leroy, Rai. Avec une faute sur Leroy. Faute de Merlinger. Et coup franc pour le Paris Saint-Germain. Fournier. Leroy. Sortie de Corner. Juste à côté du poteau. La balle est passée. Et ce sera un nouveau corner pour le Paris Saint-Germain, le deuxième. Le Guen pour tirer. Du pied gauche. Bien frappé. Ah, bon coup de tête de Rai. Un coup de sifflet. Et ça sera une sortie de but pour Oliver Kahn. Qui n'a été inquiété que rarement. Karsten est à nouveau revenu. Il doit saigner un petit peu. Karsten, oui, il a eu un saignement de nez, oui. Je l'appelle Karsten Janker. Karsten, c'est son prénom. Mais c'est parce que vous êtes intime. Non, pas du tout. Vous êtes intime. Non. Allez, les Jankers sont des gens formidables. Des grands amis. Ouais. Nouvelle faute de Ngoti cette fois-ci. Coup de coude. Ouais. Mais la première faute, à estimer M. Vega, avait été commise par le Parisien. Je me demande si c'est pas sur le but qu'il a pris le ballon un petit peu dans le visage, Janker. On change de côté. Amen qui va pouvoir centrer. Oh, Mario Basler l'avait bien ajusté cette frappe. Gava en difficulté. Ballon récupéré par Maurice, mais on est loin du but de Kahn. Ils peuvent faire la hola dans les tribunes. Les Bavarois, ils sont contents. Le Bayern mène 2-0 et le Bayern pour l'instant domine cette partie. Tarnat qui a voulu revenir derrière. De la tête et des épaules, et aussi bien tactiquement que physiquement. Rai. Alors je vous donne la question Minitel du jour. Quel joueur français a remporté la Coupe de l'UEFA avec le Bayern Munich en 1996? Si vous savez,
Eh bien 36-15 code TF1, 08 36 68 90 04. 2 téléspectateurs gagneront 10 000 francs. Si vous savez quel est le Français qui a gagné la coupe de l'UEFA l'année dernière avec le Bayern. Pas trop compliqué si vous suivez les histoires du football. Et Lothar Matthäus avec le fiston qui apprécie la démonstration de ses coéquipiers et qui explique à son fils que c'est quand les gens sont contents qu'ils font la hola. Et 25 minutes dans cette partie parfaitement engagée par les champions d'Allemagne. Tête de rail, Kufour, Kahn qui dégage, Mehmet Scholl. Oui, car les champions d'Allemagne de la Bundesliga, c'est bien le Bayern, c'est pas le Borussia Dortmund. Borussia Dortmund est champion d'Europe. Faute sur rail de Christian Erlinger. Ils essaient de jouer vite, mais ils n'arrivent pas à dépasser Fournier. Cette défense. Regardez même Janker qui est revenu pour contrer. Les attaquants qui reviennent défendre, c'est le football préconisé par Trapattoni, l'entraîneur. Il est passé, le roi. C'était juste, hein, Thierry. C'était juste, oui. Il y a une petite accrochage par derrière. L'arbitre a laissé jouer. Et il faut frapper. Gauthier. Il faut que quelqu'un frappe parce que sinon, autrement, on s'expose au contre de Elbert. Et il va vite, le Brésilien. Elbert toujours. Il a cherché à envelopper sa frappe. Mehmet Scholl qui va la récupérer, cette balle, dans les 16 mètres 50. Toujours maître du ballon. La talonnade n'était pas suffisamment facile. Trop facile. Thierry. Oui. Bonsoir Thierry, bonsoir Pascal. Eric Rabé-Sandratana est parti s'échauffer. Ça serait ses grands débuts. Rabé-Sandratana, l'ancien ancien. Où elle va vite cette balle, elle va trop fort et elle se... Là, j'avoue mon ignorance, Thierry, sur le garçon que l'on vient de voir. Mais une superbe chevelure, très belle teinture, mais c'est une star de la vie nocturne bavaroise. Oui, Roche, bonne interception. Fournier cherche Marco Simone. Jean-Michel. Oui, c'était Strunz. C'était Strunz. Oui, ami d'un notre réalisateur. Mais de nos anciens réalisateurs. Voilà, il est allé voir l'artiste capillaire du coin, non? Il n'était pas blond? Oui, mais là, il est carrément jaune. Jaune paille. Attention. C'est l'hiver. Fournier. Frappe, mais elle est au-dessus. Oliver Kahn, lui aussi, qui est blond. Lui, bien blond. Mais lui a toujours été. Lui, mais nature. Lui a toujours été. Qui a joué avec l'Allemagne contre l'Albanie parce que Bertie Vogts justement voulait le tester dans un match important, dans l'optique bien sûr de la Coupe du Monde française pour laquelle l'Allemagne s'est qualifiée, non sans avoir eu quelques sueurs froides. Mehmet Scholl, Scholl sur le côté. Grand footballeur mais un peu dilettante à l'image de sa talonnade de tout à l'heure, Mehmet Scholl. Tarnat pour faire la remise en jeu. Contrôle de la main, contrôle de la main. Il l'a vu, monsieur. Non, il l'a pas vu. Il a signalé une sortie de but, mais il y avait bel et bien main de Christian Nerlinger. Revaux. Ballon pris dans le jeu aérien par Hamann et faute de Elbert. Coup franc. Et des gestes qui doivent avoir la même signification en autrichien qu'en français. Ils étaient à l'adresse de Bruno Gotti. Là, ils se serrent la main, les deux gars. Gava. Oui, bien joué, Domi. Centre en retrait. Et nouvelle frappe de Domi contrée. Elmer. Gava. Rail. Le roi.
avec Fournier. Rapoul a complètement dévissé. Elle va même pas sortir en sortie de but. Non, elle sort là-bas en touche, à côté du poteau de corner. La frappe de Jérôme Leroy complètement dévissée. Babel, en dégagement du pied gauche. La tête de Le Guen. Gava. Rail. Un nouveau Rail. Un appui sur le roi. Tête de Elmer. Nerlinger. Il a parfaitement sur le plan tactique réagi là, Trapattoni. Il a mis Elmer en libéraux. Là c'est Aman qui avait le ballon. Et il a mis deux stoppers, c'est-à-dire Babel et Cufour, qui s'occupent respectivement de Marco Simone et de Florian Maurice. Et pour l'instant, c'est très très difficile de trouver ces deux joueurs à l'appui. Elmer. Profondeur avec Janker. Nerlinger. Attention Mehmet Scholl, c'est un fin dribbleur. Il avait redressé son ballon, Revaux. Alors que du côté allemand, Thierry, on joue également avec deux attaquants dans l'axe, c'est-à-dire Janker et Elbert, et pourtant cette défense parisienne est toujours à plat. Gava. Bonne accélération, bonne accélération. Ah non. Regardez quel espace, l'espace qu'il y a. Peut-être non. Récupération de Fournier face à Cufour. Rail. Ils n'arrivent pas au dernier geste, les Parisiens, malheureusement. Leroy. Trop appuyé. Il était sur le bord de la touche. Jérôme Leroy qui a beaucoup de mal à se situer dans ce match-là. Et pas trop s'il faut jouer milieu de terrain dans l'axe, milieu de terrain sur les côtés. Janker. Tarnat. Profitable. Ouais. Oula, c'est dégagé là-bas. Complètement dégagé côté Elbert, droit. Bassler. Attention, elle est à côté, mais c'est pas très puissante. Pas posé de question. Elle était à proximité du coin du but de Revaux, mais sur le petit filet de l'autre côté. Sur cette passe de Elbert, comme elle vient, et c'est le petit filet. Pour le moment, c'est Trapattoni avec le sourire, on le comprend. Ah oui. Les Bavarois dominent. Les Bavarois dominent et les Parisiens sont en difficulté. Maurice, corner concédé par Babel, juste devant Marco Simone. Ah oui, quand vous verrez Simone, vous verrez Babel pas loin. Marcus Babel, lui aussi international. La Ligue des Champions de cette saison est beaucoup plus difficile que celle de l'année dernière. D'abord parce qu'il y a plus de clubs engagés, bien sûr. Et surtout parce que seuls les premiers de chaque groupe sont qualifiés et les deux meilleurs deuxièmes. Facile pour Oliver Kahn. Et les Parisiens avec 3 points, pour l'instant, sont loin d'être parmi les meilleurs deuxièmes. Qui lui aussi, Thierry, je crois, qui est de Karlsruhe, hein, Oliver Kahn. Oliver Kahn, oui. Ça fait un moment qu'il est au Bayern. Karlsruhe qui est un peu la filiale du Bayern de Munich. Ah oui, Hassler avec Karlsruhe qui nous a gratifié de 2 superbes coups francs hier. Nerlinger, il est cherché l'appui et une faute. Et un nouveau coup franc. La défense va énormément souffrir s'il joue à plat comme ça, en tête à tête, sans couverture. Dès qu'il y en a un qui est éliminé, c'est tout un boulevard qui s'ouvre. Et ça force à commettre des fautes. Et exactement, parce que si le joueur est éliminé, il sait que c'est pratiquement une occasion de but. Alors qu'est-ce qu'ils font les défenseurs? Ils commettent des fautes, mais faire des fautes quand on a des frappeurs comme Mario Bassler en face, c'est pas forcément la meilleure des solutions pour éviter la sanction suprême. Mario Bassler, toujours le même angle. Là, il y a Tarnat qui il y a Tarnat aussi qui a pris beaucoup d'élan. Tarnat, non. Bassler, oui, au-dessus. Pour une fois, il a vendangé
0. Non, il dit pas que c'est 0, il dit que c'est double 0. Vous avez vu? Il a fait, non, je suis pas un 0, je suis un double 0. Ah, c'est pas vrai, il se fait mal tout seul, Mario Basler. 35e minute. Et ce score très lourd pour le Paris Saint-Germain, 0-2 ou 2-0 si vous préférez. Des buts signés Elbert et Janker, les deux attaquants. Rai, Janker, Merlinger, il y a eu une main. L'arbitre fait signe de jouer. Oh, quel transversal encore. Signé Tarnat. Basler, intercepté par Domi. Ballon pour Domi, mais ça va être très difficile. Je crois aussi. Ouais. Et c'était Basler qui avait fait le chemin inverse et c'était lui qui marquait son défenseur. Babel renverse pour Tarnat. Vraiment rien à dire là sur cette première période. Janker à la limite du hors-jeu qui se fait déposséder du ballon cette fois-ci. Le Guen. Une excellente première mi-temps du Bayern. Oui, impressionnant placement du Bayern Munich sur le plan au milieu de terrain et derrière. C'est une leçon. Simone. Regardez comme ils ont peu d'espace, ils ne peuvent pratiquement rien faire. Et c'est en toute tranquillité qu'Oliver Kahn relance le jeu. Merlinger avec Tarnat. Souffle un petit peu en ce moment les joueurs du Bayern. Tiens, ça c'est une transversale qui fait 70 mètres. Ah oui. Et c'est arrivé dans les pieds, exactement dans les pieds de Mario Basler. Basler, lui c'est devant pour Elbert, à la lutte avec Gotti. Faute d'Elbert, qui a une histoire assez exceptionnelle, Thierry, qui a fait pratiquement toute sa carrière professionnelle en Europe. Car quand on regarde le CV de Elbert, on s'aperçoit qu'il est passé par le Milan AC alors qu'il venait de jouer les championnats juniors avec l'équipe du Brésil. Qu'il a joué au Grasshoppers de Zurich avec lesquels il a remporté la Coupe de Suisse. Attention, maladresse à nouveau. Heureusement, il n'en profite pas. Le Guen. Le Roi. Qui est dans une position qu'on ne lui connaît pas. Le Roi. Aïe. Dommage. Oui. C'est bien joué, mais il a manqué complètement sa frappe. Il avait trouvé l'ouverture, Jérôme Leroy. Dommage qu'il n'ait pas pu appuyer cette frappe. Dans l'axe. Ah oui, c'est sûr que si les Parisiens pouvaient marquer un but, ça leur permettrait de revenir un petit peu dans le match. Car là, c'est vrai, ils sont complètement submergés par les vagues bavaroises. Gava, Fournier. Le Roi. Basler qui va sur ce ballon. J'ai compris pourquoi il jouait là, Thierry. Ça y est. On va laisser Basler remonter. Faute de Leroy. Non, il ne l'a pas touché. C'était sous les yeux de l'arbitre. Gotti, le Roi qui laisse pour Rai. Rai. Sur le côté, Fournier. Il faut redresser ce ballon passivement. Mais non. Oui. Sur le but. Thierry, l'explication du nouveau placement de Leroy, c'est que Ricardo et Batz se sont aperçus des faiblesses de la défense et qu'en fait Ngotti joue maintenant comme un stopper. D'ailleurs, vous le voyez, face à Elbert, et que Roche s'occupe de Janker et que Paul Le Guen joue décroché en libéraux. Et il fallait combler le trou au milieu du terrain. C'est donc Jérôme Leroy qui a décroché lui aussi. Gava. Fournier. Avec Rai. Pas beaucoup d'animation dans le jeu. Non, c'est ça le problème. Oui, il manque un petit peu de mouvement pour prendre de vitesse cette défense. Domi qui était complètement seul. Peut centrer, contré par Hamann. Domi à nouveau. Maurice. Il est bon Cufour dans homme contre homme dans les duels. Allez. Fournier.
Oh, il y a Gava qui Gava. enveloppe son tir mais qui passe au-dessus. Ouais, c'était une bonne opportunité à 5 minutes du repos. Ouais, un petit peu plus. Mais toujours 2-0. Dès qu'il y a une occasion pour l'adversaire, Trapattoni, il n'est pas vraiment content, lui. Demi. Ballon jusqu'à Revaux. Public du stade olympique qui aurait voulu que M. Vega sanctionne Didier Domi. Rail. Appel de balle de Marco Simone, ça n'arrivera pas. Babel. Babel, il est grand et il est bon dans le jeu aérien. Cufour. Roche. Gava. Montpris. Cufour. Tarnat. Et les supporters parisiens qui sont venus en grand nombre ici à Munich pour encourager leur équipe, qui chantent toujours essayant de pousser le Paris Saint-Germain à l'assaut du but d'Oliver Kahn, mais pour l'instant c'est très difficile. Scholl, geste acrobatique mais à côté du but. Mehmet Scholl. Erlinger qui est lobé, Maurice, main. Elle n'a pas vu. Elle n'a pas vu. Je pense qu'il n'y avait pas moins. Non, il m'a semblé que le bras avait été vers le ballon. Il a ouvert les bras, mais je pense pas que. Enfin, toujours est-il que personne n'a sifflé. Et que Tarnat nous fait une petite démonstration de transversale. Depuis le début, Basler. Loin devant vers Scholl. La tête de Roche. Le Roi. On appuie avec Rail. Gava. Contré. C'est Yanker qui est revenu. Il est gêné, Diaz Vega. Non, plutôt, il a gêné l'arbitre. Fournier. Il a laissé passer ce ballon. Rail. Fournier à nouveau. Scholl. Albert. Pour vivacité. Elle n'est pas sortie. Le long de la touche. Elle n'est toujours pas sortie. On a l'impression qu'il joue en pantoufle, hein, Albert. Basler. Attention. Ah là, la talonnade a marché. Scholl. Bien contré par Revaux. Oh, c'est là. Attention, mauvais dégagement. On n'est pas loin. Et il faut y aller. Elle avait devancé Yanker, mais c'était à côté du but. Il avait devancé Revaux, mais la balle à côté du but du Paris Saint-Germain. C'était une belle occasion de troisième but à la 43e minute. Ça aurait été vraiment très très dur. Mais elle était pourtant bel et bien là, cette occasion. Yanker qui demande un corner. Oui, c'est vrai que le ballon avait été touché par Revaux et Cufour a dégagé. Il y avait une position de hors-jeu de Albert. C'est net. Mais il y a eu une situation à nouveau très chaude sur le but parisien. Roche qui remonte ce ballon. Maurice. Gava. À 25 mètres du but, comme ça, ils jouent bien les Parisiens, mais ils ont du mal, beaucoup de mal à s'approcher de la cage de Kahn. Hamann. Sler. Helmer. Hamann à nouveau, on écarte vers Tarnat, c'est bien fait tout ça. Nerlinger, pied gauche bien sûr. Ah, on le trouve bien là-bas sur le côté, Basler. Très bien. Mehmet Scholl, dégagement de Paul Le Guen qui force Marcus Babel à reculer, mais Kahn est sorti. Ah, ils sont décontractés. C'est sûr que quand on est dans une situation favorable comme c'est le cas. Heureusement. Roche qui enlève ce ballon, c'est pas fini. Yanker, le Roi, Domi, le Roi. Gava, accroché, bénéficiera d'un coup franc. Rail. Ils empêchent les Parisiens de prendre de la vitesse et les. Oui, bien joué. Ah oui. Un petit peu trop profond, mais
C'était sur un joueur lancé. Il n'y a que comme ça qu'ils pourront réussir à déstabiliser. Car pour l'instant, les défenseurs, Thierry, ils ont été tranquilles. Hein, à l'exception de Kufour et de Babel qui ont eu chacun une intervention décisive. Pour l'instant, ils ont pratiquement tous défendu debout. Ça veut dire qu'ils n'ont jamais été mis en difficulté. Fournier avec Rai, une louche. Et ils sont tous bien regroupés. Nerlinger peut écarter vers Hamann. Bassler, bien joué. Nerlinger. Tarnat change de côté. Oh, quelle belle volée! Et il a prouvé là, Yanker, que ce n'était pas qu'un joueur physique, qu'il n'était pas maladroit avec le ballon sur cette superbe balle donnée par Michael Tarnat. Il se couche bien. Alors qu'on joue les arrêts de jeu de cette première mi-temps, qui selon toute vraisemblance va se terminer à l'avantage du Bayern, fort de ses 2 buts d'avance. 4e et 20e minute, Elbert et Yanker. Le Guen. Attention, parlez-lui. Il faut jouer rapidement. Simonet, Leroy, nouvelle faute demain, demande Leroy, mais là, monsieur Vega n'a pas sifflé. Toujours ce retour des joueurs du Bayern. Nerlinger. Tarnat. Fournier. Et c'est le repos. Et c'est la mi-temps sur cette interception de Kufour. 2 buts à 0 donc en faveur des hommes de Trapattoni. C'est mal engagé pour le Paris Saint-Germain, mais il reste 45 minutes qu'on leur souhaite plus heureuses ici Munich. À vous Paris, page de pub. Elles sont nettement favorables aux Allemands. Et puis c'est vrai que ici en tout cas dans les tribunes, j'allais dire sur le terrain, mais dans les tribunes, alors qu'il y a un changement et que Francis Liasser rentre sur le terrain, eh bien on a véritablement l'impression que les Munichois ont donné les coups de rein quand il fallait et que depuis ils laissent dérouler. Et sur la passe en retrait, on va voir un autre plan et vous avez raison, cette passe en retrait, car je crois que dès le départ, elle était dangereuse parce que Paul Le Guen va donner une balle qui rebondit une fois, qui rebondit 2 fois. Et là, il y a de l'effet, le ballon, il est contrôlé du plat du pied par Revaux, mais le ballon lui heurte un petit peu la poitrine et revient dans les pieds de Karsten Yanker qui était alors à l'affût. Monsieur Diaz-Vega n'a pas très chaud lui non plus, mais le cœur des supporters bavarois, lui, est très chaud. Thierry, 2-0. Pour l'instant, les Munichois ont l'affaire bien en main. Oui, Eliasser a remplacé Domi dans l'équipe parisienne. 2-0. C'est vrai qu'il me faudrait un petit coup de pouce du destin pour remettre les Parisiens dans le sens de la marche. Pour l'instant, ils ont réussi quelques jolies combinaisons sur le terrain, au milieu du terrain, mais jamais dans les 16,50 m du Bayern. La plus belle occasion, Thierry, étant une frappe de Jérôme Leroy, pas assez appuyé. Il était seul à une quinzaine de mètres du but d'Oliver Kahn. Oui, et puis le moment où Babel a enlevé ce ballon à Marco Simonet, alors qu'il était à proximité du but de Kahn. Mais tout ça, ce sont des si. Et Kufour, donc, peut là-bas donner tranquillement ce ballon. Tarnat, centre. Allez, Revaux. Le Guen. Babel. Yasser. Ah non. Ballon qui sort devant Marco Simonet. Elbert, auteur de ce premier but de la 3e minute qui a fait si mal. Centre devant, Revaux, pas de problème. À noter aussi, hein, Thierry, la qualité. Oh là 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 là, quelle relance! Merci. Oh là 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 là, quelle relance! Et voilà. Oh là là! Aïe, 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 aïe. Cadeau, nouveau cadeau. Oh, quelle relance! Ah, Revaux, malheureux Revaux. Malheureux Revaux, la
c'est pas la passe en retrait, mais il a donné le ballon à Elbert. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ah là, qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête? Alors là, les carottes sont bel et bien cuites maintenant. Dans le dos de son défenseur, on revoit évidemment le but facile. Et ici, la relance, alors que les défenseurs ont le dos tourné, et directement dans les pieds de Elbert. Et Karsten, là encore, tout en finesse. Ah, ça fait 2 buts. 2 buts casquettes. Hein. Oui, 2 buts casquettes, 2 buts cadeaux. Ça commence pareil. Et résultat, ça fait 3-0. Là, il sera impossible de revenir dans cette partie. Mais il faut essayer quand même, parce qu'il reste toute une mi-temps, de faire honneur à son maillot et à son club. Borgen Babel. Fournier. Simonet. Oh, voilà. Et voilà. Bon but de Marco Simonet. Qui remet un petit peu. Un peu de bon au cœur. De beurre dans les épinards. Juste sur la reprise. 3e minute de la 2e mi-temps. Rail pour ce centre ensuite tendu. S'il n'y avait pas eu ce but, Jérôme Leroy, oui. S'il n'y avait pas eu ce but de Tartemol, là ça aurait été meilleur là. Mais bon. Oh, Nissan. Marco Simonet qui est allé dans son petit but. Allez, c'est important hein, de ne pas trop. Faut pas gamberger. Et puis de ne pas prendre, je dirais, une petite raclée, une petite volée. Basler pour frapper ce corner. Dégagement de Rail. Simonet. Gava. Simonet. Gava. Dans l'axe de Fournier. Ouais, il n'y a que des anciens Lyonnais. Il a hésité un petit peu, Laurent Fournier. Il avait eu Marco Simonet. Oliver Kahn. Leroy. Yasser. Pris par Basler. Hamann. Derrière lui, Helmer. Babel contré. Tarmat qui fait la remise en jeu là-bas. Avec Helbert. Il va falloir siffler. Oui. Allez, sandwich. Et ballon pour Tarnat. Michael Tarnat. On est encore. On s'interroge encore sur cette relance de Christophe Revaux. C'est très étrange ce qui a pu se passer. Attention! Et nouveau but, signé Elmer. Et là, il l'a arrêté, Revaux, mais il n'a plus que freiner le ballon. Comme dans du beurre, encore là sur ce centre, personne n'a sauté. C'est incroyable là. Et il vit un véritable cauchemar, le pauvre Christophe Revaux. Personne n'a sauté, Thierry. Me semble que sur la frappe de Michael Tarnat, il n'y a pas un joueur qui est sauté, pas un. Et c'est Nerlinger, Thierry, qui... Non, c'est Elmer. Elmer qui récupère les ballons et qui marque à bout portant. Ouais. Incroyable. Une belle frappe, il l'a... Incroyable passivité de la défense parisienne. C'est incroyable de les voir cloués au sol de cette manière. Il restait un petit peu KO. Et il a pris le ballon en plein dans le visage. En pleine poire, là, oui. Résultat 4-1. Alors qu'on joue la 51e minute de la partie. Ah, il est dur le métier de gardien de but. Oui. Fournier. Simonet. Qui peut bousculer. Non, dit monsieur l'arbitre. Hamann. Scholl. Interception de Roche. Plus de vivacité, beaucoup plus de vivacité du côté du Bayern. Hamann. Dans l'attaque du ballon. Liasser. Simonet. Bon ballon de Liasser.
avec Gava, Leroy. Simonet. Frappe de Simonet. Contré, mais c'est arrêté par Kahn. Bassler. Roche. Liasser. Maurice. Rail. Leroy. Gava qui a écarté vers le côté droit là-bas vers Fournier. Rail avec une faute sur lui. Faute de bénéficier et d'un coup franc de Rabé Sandratana. La place de Bruno Ngotti. On sent qu'il y a plus qu'un ressort de cassé là dans l'équipe du Paris Saint-Germain. Qui subit, c'est vrai, il subit une lourde défaite. Et puis en plus, bon, si tant est qu'il y a un espoir d'accrocher une place dans cette poule, la différence de but qui jouera un rôle, on prend un grand coup. Frappe de Le Guen, elle est détournée et elle passe à côté du but d'Oliver Kahn. Un match où les Parisiens sont passés complètement à côté. Ah oui, c'est un match catastrophe. Hein. Match catastrophe complètement entre le second but, le quatrième but. Le troisième qui est pas mal non plus. Oui, le troisième, pardon. Oui. Et les Bavarois chantent. Gava qui a voulu donner à Rail, mais il n'a pas pu prendre ce ballon. Rail, attention au contre sur le côté gauche là-bas. Hamann. Roche. Gava, alors qu'il me semble que Mehmet Scholl est resté au sol. Oui, il n'est pas allé au sol tout seul, Thierry. Thierry. Oui, pour aller dans le même sens dans la catastrophe, Jean-Michel Moutier dit que c'est la plus lourde défaite du Paris Saint-Germain en Coupe d'Europe depuis que Canal+ a repris le club. On n'est pas encore au bout, mais c'est vrai que pour l'instant 4-1, ce n'est jamais arrivé en Coupe d'Europe. Oui. Le Bayern qui rend le ballon aux Parisiens et à Christophe Revaux. Et dans le scénario catastrophe, la faute de Laurent Fournier est passée inaperçue tout à l'heure sur Mehmet Scholl, mais on le voit là, Lolo Fournier à l'écran, mais si monsieur Diaz-Vega voit la même, je pense que ça peut être lourd de conséquences. Alors, du calme. Rail. Tarnat avec Scholl. Là, il va y avoir droit là. C'est la deuxième fois. Là, cette fois-ci, il l'a vu. Tout le stade l'a vu. Et Fournier, lui, il n'avait pas de carton qui traînait. Donc, pour l'instant, il n'est pas privé du prochain match. Ce qui est le cas de Roche. Tarnat pour frapper ce coup franc. Attention, c'est ainsi que les Parisiens ont encaissé le quatrième but. Et là, la tête de Yanker passe au-dessus de la cage de Revaux. Donc pas de danger. Et il fait le geste, il ne l'a pas accompagné, il a un petit peu subi le ballon. Et ça allait très vite. Et c'est Michael Tarnat là-bas, côté gauche, avec son pied gauche. Eh bien, j'imagine que Vicente Lizarazu doit se faire beaucoup de soucis. Et Aimé Jacquet, qui est dans les tribunes, peut s'en faire également. Car il faudrait un super Vicente pour prendre la place. Oh là là, Albert. Oh là là. est bien revenu. Cette fois-ci, Revaux a pu dégager. Mais c'est pas fini. Tarnat récupère ce ballon. Ils sont en supériorité dans l'axe, encore les Bavarois. Et s'il arrive à centrer, il va y avoir du danger. S'il arrive à centrer, il va y avoir du danger. Et but Mehmet Scholl. Non, refusé pour une faute de Helder. Heureusement. Qui s'est appuyé sur
Pas d'accord, me le semble-t-il. public Oui. du stade olympique. Voilà la faute. Monsieur Vega. Et Mehmet Scholl est encore seul dans l'axe. Et il catapulte ce ballon à l'intérieur du but de Revaux qui ne peut que le freiner encore une fois. C'est vraiment une soirée d'épouvante pour le gardien de but du Paris Saint-Germain. Et les différents changements qui sont intervenus n'apportent rien. Et l'équipe semble complètement Oui, désorganisée. elle semble un peu chloroformée, l'équipe. C'est Complètement, vrai. oui, oui. C'est ça le gros problème. Tous les ballons filent vers les joueurs au maillot rouge et bleu. Qui prennent de l'assurance. Et Tarnat a démontré qu'il savait centrer, qu'il savait faire des transversales. Et là qu'il avait une très belle frappe de balle. Ouais, il a tiré de 35 mètres au moins. Elmer. Ballon pour Cufour, qui écarte vers Tarmat justement. Scholl pose avec Fournier. Bon, ça y est, ils y sont, tous les deux. Tarnat. Ils sont dans le combat, tous les deux. Oh là là. Aïe, aïe. Non, il ne s'est rien passé. Il ne s'est rien passé. Tant mieux. Attention, attention. Et nouveau changement. Jimmy Algerino va entrer. Oui, à la place de Fournier, je pense, parce qu'il a l'air bien énervé. Et ça sera le troisième et dernier changement parisien. Ah, le Ghanéen aussi, là. C'est régalé. Cufour. Gava avec Rai. Maurice, Leroy, Le Guen, Liasser, Simonet, avec Maurice, bien joué, avec Rai qui cherche des... Bah oui. Il est arrivé de loin, Laurent Fournier. Centré, Laurent Fournier. Corner, bien joué. Il était arrivé de très très loin. Et Marco Simonet est véritablement le joueur parisien à faire honneur à sa réputation, Jimmy Algerino. Et vous l'aviez bien senti, Thierry, sortie de Laurent Fournier. Je crois qu'il valait mieux parce que... Oui, il était tout près. Oui, il était pas loin, oui. Il a pris un carton jaune. Le Guen. Ouais, tranquille. Sans problème. Kahn, comme à l'entraînement, peut se saisir du ballon. Algerino, justement. Premier ballon. Albert est dans son dos. Le Guen. Ah, maintenant, ils y croient sur les passes en retrait dans les tribunes. Ils ne sont pas trop charitables. Chambre un petit peu les Parisiens, mais ma foi, c'est de bonne guerre. Nobel, Elbert, Tarmac derrière, Merlinger, Hamann, Merlinger vers Cufour. Faute d'Elbert, mais il faut jouer vite. Ouais. Ou essayer de jouer vite. C'est de marquer un but ou deux, on ne sait jamais. Ils n'ont pas trop le cœur à ça, les Parisiens. Liasser, Maurice, que Maurice qui a l'air d'y croire un peu. Leroy toujours, mais... Ouais, la tenaille a bien fonctionné. Merlinger, long dégagement, mais il n'y a pas de joueur du Bayern. Il y a Revaux. J'espère qu'il ne sera pas trop marqué, Christophe Revaux, par cette soirée. C'est vrai que les gardiens, dans ces coups-là, sont un peu livrés à eux-mêmes. Ils sont seuls au monde. Hein. Oui. Liasser. Il ne faut pas que ça le marque trop. C'est un bon gardien. Gerino qui a voulu s'appuyer. Elbert. Récupération Leroy. Oula. Faute de Yanker. Sur Abessandratana. Abessandratana qui a pratiquement pas encore touché le ballon. Et qui a déjà été secoué par Yanker. Ah, c'est quand même pas une équipe de poètes et c'est exceptionnel qu'il n'ait pas un seul carton jaune. Hein, les joueurs du Bayern. Rai. Ça c'est un Erlinger. Il est passé.
Algerino qui sonne devant le but, mais il n'y a personne. Oui, et surtout, même derrière le but. exactement. C'est un centre derrière le but. 17 minutes en deuxième mi-temps. On a l'impression que pour les Bavarois, en tout cas, pour les joueurs du Bayern, ce match est d'ores et déjà plié. Et qui pensent à leur prochaine rencontre. Ils accueilleront justement l'ancien club de Mario Basler, le Werder de Brême, en Bundesliga. Gava avec Maurice. Le Roi dans l'axe à nouveau. En profondeur, oh, c'est beaucoup trop fort ça. En Bundesliga où il pointe à la deuxième place derrière l'étonnant Kaiserslautern. Oh, il s'en tire bien. La Kaiserslautern domine le championnat allemand pour l'instant, mais le Bayern est deuxième. Il est à distance. Ça va. Ouais, et vous parliez tout à l'heure du possible déménagement du Bayern Munich qui quitterait donc le stade olympique pour son propre stade. Ben voilà, le problème c'est que le stade olympique il appartient à la ville de Munich, il appartient pas au Bayern. Et Beckenbauer qui sait faire ses comptes, il a bien compris qu'il fallait avoir sa propre maison. C'est un petit peu ce que dit Proisy à Strasbourg du reste. Et c'est semble-t-il l'avenir des grandes entreprises qui, si elles s'investissent dans des clubs, veulent avoir aussi les bénéfices inhérents à tout ce qui est extra-football. Assez bien joué et contré. Elle est contrée au dernier moment. C'est un corner. Frappe de Maurice pour un corner. Paradoxalement, les Parisiens ont eu beaucoup plus de corners que les joueurs du Bayern, mais au tableau d'affichage, le score est sévère. 4 pour le Bayern et un seul but pour les Parisiens. Simonet centre devant le but. Ah oui, un retourné sans problème pour Cannes. Retourné de Maurice. Ils ne remontent plus avec le même enthousiasme les joueurs du Bayern de Munich. Ils attendent tranquillement. Yasser. Le Roi. Talonnade de Simonet, le Roi. 3 Parisiens contre 7 Bavarois. Rail. Ils sont un petit peu chambrés en plus. Gava sur le côté Algerino. Simonet. Ouais, bonne frappe et bon arrêt. Simonet, il est égal à lui-même, il est égal à sa réputation. Ouais, c'est vrai qu'il fait son match. Il fait un très bon match. Il est le seul à trouver des ouvertures. Alessandra Tanak était agrippé à Yanker. L'arbitre n'a rien dit. Roche. Ah ouh, elle lui est arrivée cette balle, il ne l'attendait plus. Maurice. Et attention au contre d'Elbert sur le côté droit. Yanker est là. Ah non, il est parti au premier poteau de toute façon. Non, mais là, le centre n'était pas bon. Oui. Algerino. Rail. Simone. Là, il a perdu ce ballon. Mais il revient. Il a contré Basler. C'est lui qui est revenu contrer Basler. Trouve un bon état d'esprit. Pour avoir perdu ce ballon, la touche pour le Bayern. Et il reste 25 minutes dans ce match. Et il y a longtemps que l'on n'avait pas vu un trap tranquille comme ça. Sur la tête de Le Guen, Yasser. Oui, faute et carton. Premier carton jaune. Basler. Il a voulu se faire justice lui-même, Mario Basler. Et les remplaçants avec notamment Ruggiero Risitelli, le brun. Avec non, pas de faute. La faute est donnée à Rail. Et le carton, non, la faute est donnée à Gava. Et le carton est donné aussi à Gava. Faute sur Dietmar Hamann.
Ils ont la tête dans le guidon, les pauvres Parisiens. Un match qu'il ne fallait pas perdre, surtout qu'il ne fallait pas perdre. Et là, pour l'instant, c'est une petite leçon d'efficacité qu'ils reçoivent. Et c'est moralement très difficile à encaisser. Voilà, c'est ça. C'est surtout que c'est moralement difficile à supporter, oui. Et Jean-Michel Moutier parle beaucoup du premier but qui a déstabilisé à la fois l'équipe et Christophe Revaux. Bah oui, mais Maurice Simonet dans les 16 mètres. Et il met ça sur le compte d'un manque d'expérience. Car Revaux aurait pu se retourner, contrôler, mettre le ballon en corner. Oui, ça c'est le second. Hein. Sur le premier, sur la balle en retraite. Oui, la balle en... oui, ça c'est le second. Oui, tout à fait. Et que ça a déstabilisé pour le reste de la partie à la fois l'équipe et le gardien de but du PSG. Ouais, le gardien de but, le pauvre Christophe Revaux, Thierry, me fait penser à, justement, c'était en Allemagne, puisque le match est tranquille, un gardien de but du Real Madrid qui avait été totalement écœuré par les attaquants de Hambourg lors d'une demi-finale, je crois, de Coupe d'Europe des clubs champions. Il y avait Roubaix notamment, et il était sorti à la 45e minute. On n'en a plus entendu parler, totalement démoralisé et totalement écœuré par le football. Et c'est vrai que ce jour-là, le pauvre, il avait été véritablement passé à la moulinette et qu'il ne s'en est jamais remis. Espérons que ce ne sera pas le cas pour Christophe. Non, je pense pas. Il a une sale soirée, mais bon, il faut l'oublier, et puis voilà. Et c'est vrai que dans ce Karsten Janker, l'avant-centre du Bayern, il y a un peu de Roubaix. C'est vrai. Il y a un peu de Roubaix, c'est le même gabarit, le même genre de joueur. Bassler fait la remise en jeu. Et Roche qui met en touche. Et vous savez à quoi ça se voit, Thierry, que les joueurs parisiens sont au fond du trou là. Ils ne se parlent pas du tout sur le terrain. Ils ne se disent pas un mot ni d'encouragement ni de réprobation. Ils subissent. Rabé Sandratana qui a donné là ce ballon à Rai. Allez, Gava, prise avec Cufour. Algerino qui arrive un peu tard. Mais la touche sera parisienne. Quel beau défenseur. C'est Samuel Cufour. Simonet. Gava sur le côté, Algerino s'appliquait sur ce centre. Corner. Allez, comme elle vient, à nouveau. Il avait marqué une volée exceptionnelle au stade Malherbe de Caen, qui lui avait valu de gagner, je crois, le premier des top buts à Francis Liasser. Et là, c'est un joueur du Bayern qui est KO sur la reprise de Francis Liasser. Elmer, Thomas Elmer. Corner, c'est le capitaine Thomas Elmer. Oliver Kahn place tous ses hommes. Marcus Babbel. Et toujours Marco Simonet au second poteau pour la tête trop courte de Alain Roche. Oui, le milieu de terrain, Thorsten Fink. Prénom norvégien. Il va remplacer Dietmar Hamann. Voilà. Dietmar Hamann, milieu de terrain, jeune milieu de terrain, Dietmar Hamann, qui a été longtemps le métronome de l'équipe Espoir. Il a 24 ans. Et il a été formé tout près du Bayern Munich, au Wacker München. Wacker Munich. Liasser avec le roi. Mort. Simonet. Face à Babbel. Premier dégagement de Fink. Et ballon mis en touche par Paul Le Guen.
Karsten Janker qui se permet même de faire la remise en touche. Ça ne doit pas être prévu dans les plans de Trapattoni. Mais là, le Trapp laisse faire. Fink avec Basler. Le Roi. Oh là, le contrôle. Attention, Fink, il est frais. Ouais, ballon pour Elbert. Elbert, attention, il y a le feu. Il y a but. Et but de Elbert sur ce compte. Et ça fait 5-1. Ça commence à faire très cher. Très cher. 73e minute. D'autant que le match n'est pas fini. Et je crois que c'est Fink qui est parti en dribble, qui a une nouvelle fois transpercé la défense parisienne. Et Elbert a eu vraiment tout le temps d'ajuster sur ce renvoi. Mauvais contrôle de Jérôme Leroy. Fink s'en va. Ballon dans le dos. Regardez, il s'écarte un petit peu du défenseur et tranquillement, pied gauche, Giovanni Elbert marque son deuxième but de la soirée. 2 pour Janker, 2 pour Elbert. Et 1 pour Thomas Elmer avec Rai. Oh, il a manqué. Petit filet. Oui. Si à 4-1 c'était la plus lourde défaite du PSG en Coupe d'Europe de toutes ces belles années, parce qu'il faut rappeler quand même que le Paris Saint-Germain reste sur 5 demi-finales de Coupe d'Europe. Vous me direz qu'il vaut mieux en prendre une fois 5 que 5 fois 1-0. Enfin, une façon de voir les choses, mais je ne sais pas si moralement on prend une fois 5, on met pas un petit mois pour s'en remettre. Espérons que non. En tout cas, un nouveau changement. Alexander Zickler qui a remplacé Mario Basler. C'était le deuxième changement du Bayern. Le troisième, avec l'entrée de Rizzitelli, interviendra dans quelques temps. Et la petite famille qui rejoint Mario Basler, qui a enlevé sa chaussure. Le Roi. Et qui va faire un heureux. Et même le réalisateur, lui, il pense que le match est terminé. Il s'intéresse surtout au déshabillage de Basler. Alessandro Tana. Cherche Yasser. Zickler. Ouais, bien fait. Ça en est bien sorti. Je pense que les premiers surpris de cette victoire aussi, Thierry, sont peut-être les Bavarois eux-mêmes. Ah bah, ils ne s'attendaient certainement pas parce qu'ils gardaient le souvenir du Paris Saint-Germain d'il y a 3 ans. Vous avez perdu les 2 matchs. Voilà. Les nouveaux et derniers changements. Joueurs de champ avec l'entrée de Rizzitelli, Ogiero Rizzitelli. À la place de Janker. Le Guen. Ogiero Rizzitelli, que l'on connaît bien puisqu'il a joué à la Roma. Elbert qui met ce ballon en touche. Gava. Rai. Algerino. Rai. Gava. Rai. Cherche un homme démarqué. Simonet dans les 16 mètres. Ouais. Frappe un petit peu écrasée. Qui passe à côté du but d'Oliver Kahn. Et pensez aussi aux pauvres supporters parisiens qui vont trouver le voyage retour bien long. Ah oui, j'ai l'impression que les joueurs sur leur terrain qui sont un petit peu KO par cette défaite qu'ils n'envisageaient évidemment pas.
Ils n'ont qu'une seule hâte, c'est d'entendre le coup de sifflet final. Mais dans ces cas-là, il vient pas vite. Et là, il reste encore environ un quart d'heure à jouer. C'est un peu comme le boxeur qui est en difficulté, hein, qui attend la fin du round. Exact. Maurice dans les 16,50 m, poursuivi par Cufour. Cufour, impérial, impeccable. Dans la défense et dans la relance. Il poursuit son action. Et dans la contre-attaque. Regardez, il est encore là. Il avale les mètres facile, il court facile. Il a des allures de coureur de 400 américains, ce garçon. Fink, Helmer, Cufour. Il va reprendre sa place. Hein. Il a fait son effort, mais son rôle, c'est de défendre, alors il va défendre. Helmer. Tarmat avec Albert. Tarmat. Fink. Oh, attention. Toutes les actions offensives sont dangereuses. Algerino, Maurice, Leroy, Liasser. Maurice, il prend un contre-pied. Liasser qui était lancé, dommage. Elle a été touchée. Alors elle a été parisienne donc. Gava, Roche, Rail, Algerino, Leroy. Liasser, le contrôle. Sandra Tana qui a jailli. La touche est munichoise. Zickler. Crisitelli. Liasser. Oh là là. Même sur les touches, on perd facilement et tout de suite le ballon. Gava. Simonet, poursuivi par Cufour, peut centrer, mais il n'y a pas de blanc. Oh là. Il y en aurait eu un, ça aurait été une bonne occasion. Ça aurait été mieux, c'est vrai. Mais il n'y en avait pas un. Il y a eu mésentente entre Helmer et Oliver Kahn. Leroy. Ils n'y croient plus du tout. Simonet. Il joue à deux. Et puis il joue dans le dos. Ils n'en peuvent plus. Ils sont... Fink. C'est le match du diable. C'est le match vraiment. On compatit leur désespoir, à leur détresse presque. À leur détresse. On n'attend qu'une seule chose, le coup de sifflet final, mais il faut être sportif et il faut disputer le match jusqu'au bout. Algerino. Gava. Leroy dans les 16 mètres. Pas de faute. Non, pas de faute, bien sûr. C'est jeté. L'action n'était pas mal, mais il a manqué une fois encore la finition. Zickler se heurte à Le Guen. Algerino, Rabessandra Tana. Simonet. Qui court après. Il a des gestes de dépit. Il court après un ballon insaisissable. Un ballon qu'il ne peut pas maîtriser. Liasser. Gava. Liasser. Simonet. Je vous rappelle que au terme de cette rencontre, eh bien, il y aura dans le studio de TF1 au Stade Olympique Michel Denisot qui nous parlera évidemment de la sale soirée du PSG de ce soir. Mais bon, il y en a eu des meilleurs, il y en aura aussi certainement d'autres meilleurs. Ça n'est qu'une parenthèse, du moins espérons-le, et puis qui nous parlera aussi de cette affaire qui a éclaté dans tout le football français avec les 3 cas de doping
d'Aribagé, de Guérin et de Sibierski. Giroud nous parlera de ça. Sous réserve de la Sous réserve, bien sûr. Bien sûr, sous réserve. Disons qu'ils sont accusés. Et Michel Denisot et Vincent Guérin présenteront eux-mêmes ce qu'ils ont à dire sur ce sujet. Oliver Kahn. Ravesandratana Lobé. Heureusement, il y a Roche derrière. Roche donc qui a pris un carton qui le privera du match retour. À corner concédé par Barbel. Mais il ne s'embarrassait pas. C'est vrai, Thierry, quand on fait le compte des corners, ils sont nettement à l'avantage des Parisiens. 7 contre 1. Mais le score, malheureusement, n'est pas le même. Il est presque inverse. Il est de 5 contre 1. Et je dirais même que Marco Simone, là, il gagne presque du temps pour éviter le pire. Allez, 8 à 1. Ballon qui sort. Ils déroulent les Gava. Munichois à l'image de leur capitaine Thomas Elmer. Yasser, Gava derrière avec le roi. Gava. Yasser, il prend un contre-pied. Ballon dans son dos. Rien ne va. Rien ne roule, non. Et pourtant elle roule cette balle, mais pas dans le sens souhaité par les joueurs du Paris Saint-Germain. Ziegler. Ravesandratana. Roche. Contré. Après ce match cauchemar, eh ben, il reste aux Parisiens à recevoir le Bayern, à recevoir le Beşiktaş d'Istanbul et à se déplacer à Göteborg. Ouais, là, bon, c'est dire que mathématiquement rien n'est perdu, mais il faudra jouer différemment. Et il faudra faire le plein de points. Oui, il faudra faire le plein de points pour espérer. Je pense que la première place, elle semble sourire et être attribuée au Bayern, mais pour essayer d'être l'un des meilleurs deuxièmes, ce qui est loin d'être affiché sur ce que l'on voit ce soir. Oui, parce qu'il y a la différence de but, Thierry. Il y a c'est ce que disait tout à l'heure, elle en a pris un grand coup dans la tête, la différence de but. Il y a forcément le nombre de points, mais on peut considérer que à un point près, ils seront tous dans un mouchoir de poche, les deuxièmes. C'est vrai que quand on concède une défaite 5-1, et après c'est assez lourd de concéder d'ailleurs à Istanbul. Là, ça fait 8-2. Hein. Tarmat, Naringer, Rizzitelli, interception. Paul Le Guen, Gava, Rail. Algerino. Ilmer. Algerino qui a été lobé par ce ballon. Nerlinger. Hilbert. Fink. Hilbert. Oh là, il a réussi son contrôle. Rizzitelli se heurte à Yasser. Ouais, c'est Mehmet Scholl qui avait réussi un superbe contrôle là et qui avait éliminé Francis Yasser. Non, Paul Le Guen en pleine extension. Et c'est Francis Yasser qui est revenu. Scholl. Avec Fink. Tarmat. Il a osé, oui, Tarmat. Mais... Non, mais là, c'est loin. Loin à côté. Alors que l'on joue les 5 dernières minutes de cette partie. Que du côté du Paris Saint-Germain, on va oublier le plus vite possible, mais elle va marquer les esprits pendant quand même quelques temps.
Girino. Rail. Oui, Girino, attention, un bon centre en retrait. Rail au milieu. Oui, il y a beaucoup de monde. Sinclair qui dégage. Attention au contre. Oui, justement. Sinclair. Alexander Zickler jusqu'au bout. Ce sera un corner. Le premier de la deuxième période pour les Allemands. Il était parti pratiquement de sa surface de but. Ah non, sortie de but, estime monsieur Vega. Il l'a touché effectivement. Donc pas de corner. Girino. Rail. Et c'est Elbert qui va prendre ce ballon. Même pas. Même pas, il le laisse sortir. Finalement. Zickler. Elbert. Attention, s'ils trouvent là-bas côté gauche, ils ont encore un joueur tout seul. Il y avait Tarnat qui était absolument seul là-bas. Gava, Maurice, Yasser, Leroy, Gava. Ah non, ça sera pour personne. Et ce sera une sortie de but pour Oliver Kahn. Jeu par Scholl. Zickler. Scholl. Zickler. Elmer derrière. Babel. Dufour. Ça, c'est une défaite qui va faire mal. Comme dirait l'autre, pour une bonne défaite, c'est une bonne défaite. Elmer. Zickler garde le ballon pour les dernières minutes du côté du Bayern. Fink qui se bat. Oui, qui a le contrôle du ballon. Risitelli qui obtient un coup franc. Elmer, Scholl, Zickler, Fink, Zickler, cherche Risitelli sur le côté, poursuivi par Abesandratana, avec une faute signalée par le juge de touche. C'est l'humiliation suprême jusqu'à la dernière minute. C'est fini, on joue du reste les arrêts de jeu. Ce sera donc l'un des derniers coups francs. Il y a eu quelques arrêts de jeu, mais pas nombreux. Ouais. Mehmet Scholl avec Yasser qui se met au contre. Il demande de reculer un petit peu, voilà. Ça plonge au premier, ça vient au second. Oula. On a vu une tête. Ouais, qui était celle de Elmer. C'est pas fini. Fink là-bas. Tarmat voit son premier centre contré. Ça sera une touche. Scholl. Allez, monsieur Diaz Vega, il faut arrêter.
Fink. Après 2 minutes. Oui, 1 minute 50 au-delà. Longue transversale de Fink pour Zickler. Babel qui dévisse. Et monsieur Diaz-Vega qui ne regarde pas son chrono. Voilà, qui siffle la fin. Et c'est fini. De cette défaite. Je ne vous rappellerai pas le score, il est lourd, il est sévère. 2 buts de Elbert, 2 buts de Yanker, 1 but du capitaine Elmer contre un seul but de Simonet. Il a le sourire, le trappe. Du côté de Paris, ça ne doit pas être le cas. Une soirée à oublier ici Munich. À vous Roger, à vous Guy. Bonsoir. Merci Thierry, merci Jean-Michel. C'est vrai que c'était une humiliation. Ce qui n'a pas empêché